Est-ce que le chantage fait partie intégrante des relations humaines quand il y a supériorité? Bon, qui est supériorité ou pas, dès que quelqu'un a déjà un ascendant sur l'autre, il y aura chantage à un moment. Ça peut être dans tous les domaines, hein, comme le téléspectateur l'a dit tout à l'heure. Il y a toujours une forme de chantage, quelque part. Le chantage peut être, je veux dire quoi, ça peut être de manière vraiment expressive. Il y a aussi des gens qui font le chantage sournois. Donc ça dépend vraiment des facteurs autour, de la nature de la relation, des intérêts qui vont avec et aussi de la mentalité de la personne. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs, mais le chantage, est-ce qu'on peut s'en passer? Non, parce que vraiment on retrouve le chantage dans toutes les sphères de la société. Mais maintenant, est-ce qu'on doit obligatoirement céder au chantage? C'est peut-être là la question. Oui et non. Voilà, parfois, voilà ce que je peux dire dans le terme de jeu. Oui et non, pourquoi? Oui, pourquoi? Commençons par le oui. oui. Parce que quand tu es en situation de faiblesse et que tu n'as pas de choix, il y a des gens qui acceptent, qui cèdent au chantage parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que la situation peut-être ne permet pas d'avoir, je ne sais pas, une autre solution, une autre situation, une autre sortie. Parfois, il y a des gens qui cèdent au chantage parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des autres qui disent « je préfère mourir que de céder à ci ». C'est pourquoi je dis oui et non. Donc ça dépend vraiment de la situation. Chacun contextualise en fonction de ce qu'il rencontre. Alors, pourquoi on devrait d'abord faire du chantage? Oui. Les hommes disent que les femmes font trop le chantage. Ça, c'est un terme que j'entends beaucoup. Que les femmes font trop le chantage. Pourquoi est-ce qu'on a d'abord fait le chantage? Oui. Déjà, ça dépend de ce qui est en face, de ce qui nous pousse à faire ce chantage-là à quelqu'un. Moi, je vais parler du chantage affectif parce que j'ai été victime de ça presque toute ma vie. Et pour moi, c'est le chantage le plus grave, le chantage affectif. Alors, le chantage, déjà, c'est le fait d'obliger une personne à faire quelque chose ou à se taire en utilisant soit la peur ou la menace ou une pression. Voilà. Ça, c'est le chantage. Ça, c'est ça, oui. Donc, oui. Donc l'affectif, moi, j'ai connu, ça faisait en sorte que, honnêtement, si tu n'as pas la tête dans les épaules, genre, tu n'as pas des envies suicidaires, tu peux te suicider comme ça parce qu'on te fait un chantage sur quelque chose qu'on sait que tu y tiens tellement. On peut te parler d'un enfant, on peut te parler de l'amour de tes parents, de l'amour de tes soeurs, où tu as l'intention de payer pour qu'on t'aime. Ou si quelqu'un te demande quelque chose, tu oses dire non, ça devient que oui, c'est parce que on fait ça. Donc le chantage à la base, moi si je fais un chantage à quelqu'un, c'est parce que je sais que je veux quelque chose que cette personne a et que c'est important pour moi. Mais c'est ce qu'on dit depuis non, Makoukou. Oui. Pourquoi donc les gens usent du chantage? Parce qu'ils se disent que malgré qu'ils soient beaux, frais et avoir de l'argent, il y a des personnes qui ont encore des principes et des personnes qui sont capables de dire non. Maintenant, si tu dis non à un téléphone, tu ne diras pas non à de l'argent. Là. Nous sommes d'accord. Surtout en fait, pour des personnes. Le chantage, c'est quoi? C'est une tactique je veux comprendre. Et il y a le chantage qu'on te fait directement. Il y a le chantage qu'elle a dit qu'on te fait ça, c'est sournois. De manière subtile. De manière subtile. Parce que toi, tu vas te dire que non, la personne ne m'a pas parlé directement, ne m'a pas dit directement, fait ci. Alors que, non, on va prendre un verre, d'accord. Au départ, tu ne voulais pas. Après, je voulais prendre, vraiment, comme je vais partir, voilà un peu d'argent, La personne ne va pas te dire directement que je vais aller au lit avec toi. La personne va user de l'argent et c'est une forme de chantage. Et surtout si la personne sait que tu as besoin d'argent. Mais là, est-ce qu'il y a la menace? Il n'y a pas de pression. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit que c'est subtil. Il y a peut-être besoin, mais il n'y a pas... C'est ça qu'on dit que c'est subtil. Non, il n'y a pas besoin. Il y a peut-être besoin. Les gens qui font il n'y a pas de pression, menace, ni peur. Il y a d'abord un besoin de contrôler. Voilà. C'est d'abord... Le contrôle. Le contrôle. Il faut d'abord contrôler l'autre. Et pour contrôler l'autre, il faut que la personne en face soit dépendante de l'autre. Donc, à un moment, la personne va se dire, écoute, j'ai rencontré, je ne sais pas moi quoi, Juliette n'a pas de sous, elle n'a rien.
Donc, pour que je la garde sous mon emprise... Mes sous seront moins de pression. Je vais lui dire que si tu ne fais pas ci pour moi, je ne vais plus te donner de l'argent. Si, par exemple, je te demande d'aller avec mes copains et que tu ne le fais pas, je te donne plus, je ne finance plus tes études et tout, et tout, et tout. Si Juliette n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rentrer dans cette emprise-là. Donc, il y a ce besoin d'abord de contrôler la personne. Et les gens qui aiment contrôler les autres, ce sont des gens qui manquent de confiance un peu en elles. Donc, du coup, elles ont besoin de poser ce genre d'acte pour se sentir puissant, pour se sentir au-dessus de l'autre, en fait. Donc, c'est d'abord ça, contrôler l'autre, avoir un ascendant sur l'autre. Si la personne en face n'a pas le moyen de riposter, alors la personne va se sentir à son aise que, bah, écoute, voilà, au moins cette personne, elle dépend de moi. Pour respirer, elle a besoin de moi. Pour manger, elle a besoin de moi. Donc, c'est d'abord ça. Alors, avoir un ascendant sur une personne en usant du chantage. Vanessa, pourquoi les mères éduquent les enfants sous forme de chantage? C'est-à-dire, si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne te donne pas le bonbon. Si tu ne fais pas ceci. Pourquoi en Afrique, les mères éduquent les enfants comme ça, sous forme de chantage? Parce qu'il y a toujours le chantage tout autour. Bon, s'agissant de l'éducation mère et enfant, moi je ne peux pas trop catégoriser ça dans le chantage. Hein. Tu appelles ça quoi alors? J'appelle ça plutôt, enfin, quand un enfant se comporte bien, oui, les petites conditions. Quand un enfant se comporte bien, on l'encourage. Quand tu te comportes mal, on te conditionne parce qu'on utilise des méthodes. Pourquoi récompenser un enfant qui se comporte bien ou mal? Parce que quand on récompense quelqu'un qui s'est bien comporté, ça l'amène à savoir qu'il s'est bien comporté et qui doit maintenir ça. C'est des méthodes pour que l'enfant se comporte encore mieux. Alors, lorsqu'on grandit, donc, un enfant qui a grandi dans un milieu où on a récompensé, soi-disant, ses efforts, lorsqu'il grandit et que les efforts ne sont pas récompensés, il y a des belles personnes qui se plaignent tous les jours de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas lui donner la récompense. Est-ce que quand tu éduques ton enfant sous cette forme-là, c'est une bonne façon de l'éduquer? C'est une bonne façon. Voyez vous-même dans les entreprises, hein. Surtout les entreprises privées. On va primer le meilleur employé. C'est fait pourquoi? C'est pour vous amener à travailler encore et à savoir. Tu sais, on a pris l'habitude de punir les personnes qui se comportent mal. Tu te comportes mal, on te punit, on te vire, on te licencie. Mais on a tendance à négliger les personnes qui se comportent bien. Oh, c'est pas bon. Il faut primer tout le monde. Il faut montrer à celui qui se comporte bien que oui, tu te comportes bien, alors tu mérites qu'on te félicite. Et celui qui se comporte mal mérite la punition. Par ailleurs... Donc, pour toi, dans l'éducation des enfants, ça rentre dans cette optique et non du chantage. C'est l'éducation en fait. C'est pas du chantage. C'est une manière d'encourager l'enfant à faire mieux, à faire des efforts et à savoir que quand on se comporte bien, on est bien traité. Et quand on se comporte mal, il y aura des répercussions également, il y aura des conséquences. Ça, c'est pour l'éducation. Maintenant, alors, pourquoi grandissons alors, on reste donc sur la même question. Lorsqu'on est donc déjà adulte, pourquoi quand ton mari te dit que, comme elle ne fait pas ce que je dis, je ne lui donne pas? Pourquoi c'est pas perçu comme de l'éducation, qu'il est en train d'éduquer, à rester soumise dans le foyer? Tu n'es pas là pour venir éduquer un adulte. Ce n'est pas toi. Et puis même, si ton mari estime que non, ma femme s'est bien comportée, j'avais dit que personne ne rentre à 20h, durant tout le mois, ma femme, c'est une femme appliquée, elle lave mes habits, elle fait ci et ça, alors je décide de lui offrir une voiture. Ça, c'est une chose. Mais se lever un matin et dire que j'avais dit que personne rentre à 22, je vais me remettre les clés de ma voiture. Ça, c'est un problème. C'est ça, moi, j'appelle ça, c'est un chantage. Oui. Mais c'est l'éducation. Non, il te punit. Tu ne peux pas venir éduquer quelqu'un qui te voit nu, je suis désolée. Tu m'éduques quoi? C'est l'éducation. Si mes parents ne m'ont pas éduqué, c'est toi qui vas m'éduquer. Je peux comprendre que tu as tes règles. Chez moi, il n'y a pas si. Moi, je ne peux pas accepter une femme qui fait ça. Et en me mettant avec toi, je dois déjà accepter que bon, j'ai accepté tes conditions. Maintenant, tu as le droit de t'énerver ou même de me punir. Si tu estimes que je me suis mal comportée, tu as aussi le droit de me valoriser. Mais moi, je pense que le chantage, c'est l'affaire des personnes toxiques. Les personnes toxiques qui aiment, ils ont le chantage, ils ont les menaces et ils ont les insultes. Et ça, c'est 3 comportements que moi, je ne tolérerai plus jamais de toute ma vie. Un homme qui menace, qui fait le chantage et qui insulte, il faut mettre quoi? C'est des personnes extrêmement toxiques. Comme elle a dit, la personne qui fait le chantage veut se sentir supérieure, veut contrôler, veut te rabaisser, veut que tu marches comme elle décide. Déjà, parce que parfois, un homme a tellement peur de te perdre que
il commence à t'instrumentaliser avec de l'argent. Remets-moi ceci, remets-moi cela, remets-moi non. C'est moi qui paye, c'est moi. Donc, c'est des comportements des personnes toxiques. Et c'est quand vous commencez à remarquer ce genre de signes, pour ma part. Mais à quel niveau on fait dans la différence entre la punition et le chantage? Puisque c'est lui qui est le pourvoyeur. Il donne ses règles, il fait des cadeaux parce qu'on est gentil. Mais dès qu'on commence à déranger, il retire les cadeaux. Pourquoi ça fait? Sauf qu'on ne pourquoi dérange ça pas. Mais oui, tu m'as dit rentrer avant 20h. Non. Tu entres à 22h. Il comprend que sa petite voiture Tu ne viens pas me récupérer. C'est la petite voiture ici qui te fait marcher comme le mauvais esprit dans tout Yaoundé. Il récupère cette voiture. C'est quoi cette affaire? Tu arrives pas à rester tranquille. Marilyn, est-ce qu'il y a une différence vraiment entre la punition et le chantage? Parce que jusque-là, moi encore, je vois l'éducation au mariage. Le mari est en train d'éduquer au mariage. Bon, je pense que là, on ne parlerait pas d'éducation dans le mariage. C'est pour ça que en 1910, on éduque. Non, permettez, quand je dis 1910, oui, c'est façon de parler, ouais. C'est façon de dire que à l'époque, la femme était éduquée au préalable pour le mariage. Donc, c'est-à-dire, il y avait une éducation spéciale, donc on la préparait pour le mariage. Donc, il est donc impossible que une grande, comme Vanessa a dit, quelqu'un qui me voit nu commence à m'éduquer. C'est-à-dire, il peut y avoir des règles dans le mariage, mais on ne parle pas d'éducation dans le mariage. On peut avoir des compromis dans le mariage, mais on ne parle pas d'éducation. L'éducation est réservée pour nos enfants. C'est vrai qu'on dit que même la société peut nous éduquer, mais là, je ne pense pas... Le maire éduque au mariage. Le prêtre éduque au mariage. Lorsque tu dois te marier, il y a une éducation au mariage qu'on donne. Donc, il y a toujours de l'éducation dans le mariage. Les oncles parlent même d'éducation. Voilà. Parce que si tu ne te comportes pas bien et que ton mari appelle ton oncle, on va dire ton oncle va dire éduque ta femme. C'est ça. Voilà. On va pas dire au mariage. On va dire punis ta femme ou quoi. Oui, on va dire parler d'éducation. Au mariage, elle n'a pas le comportement du mariage. C'est au niveau des expressions utilisées. C'est pour qu'elle demande à quel niveau de la langue. Parce que quand l'oncle dit que éduque ta femme, il devrait plutôt dire appliquer des règles que vous êtes. Mais c'est pas l'éducation, non? Non, c'est pas l'éducation. Éduquer un enfant, ça dit que éduquer un enfant, c'est apprendre à l'enfant à la base le B à bas. Si on parle d'éducation, c'est pour ça qu'on parle d'éducation du mariage. Avant le mariage, mon mari m'éduque. On parlera même d'instruction, même peut-être. Oui, par exemple, éducation. Instruction, peut-être. Éduquer, c'est plus. Instruction, toujours dans le sens. C'est un enfant. On éduque les adultes. C'est le sens de l'éducation. Instruire. En fait, on arrive sur le terme éducation parce qu'on voulait refuser. Parce que quand je posais la question au niveau des enfants, elle a parlé d'éducation. Vous refusez d'accepter que quand un mari te dit que si tu me désobéis, je te retire les bienfaits, c'est de l'éducation. Il éduque sa femme au mariage. Quand vous refusez dans ce thème, vous appelez ça chantage. Je suis en train de dire ceci. Je veux la différence entre l'éducation et le chantage selon vous. Entre l'éducation et le chantage, lorsqu'on veut donc éduquer une femme, allons donc dans ce sens. On ne dit pas à une femme que si tu rentres encore à 20h, je vais te retirer la voiture. On parle d'éducation, disant à une femme que si tu veux éduquer, tu es une femme mariée, lorsque 20h te trouve dehors, qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'elle pense à l'enfant, qu'est-ce qu'on dit, les hommes peuvent te draguer, on peut te kidnapper, tu lui montres l'impact de rentrer à 20h, tu ne la contrains pas, tu ne la conditionnes pas que si tu rentres à 20h, je te retire la voiture. Alors, c'est pour ça que je parlais donc justement de l'éducation des enfants. Pourquoi il n'est pas question également d'éduquer les enfants dans ce sens? Ma question était posée, pourquoi les mères africaines utilisent le chantage, même les pères? Tu n'es pas sage, je ne te paie pas l'école. Ils le disent souvent. Quand tu dis à un enfant que je vais pas te faire, c'est parce que c'est toi qui... Tu es son parent, c'est toi qui dépenses ton argent sur lui. Mais c'est le mari qui dépense sur la femme. Toi, tu es mon mari, tu me retires le véhicule, je peux te ramener un véhicule demain. Oui, mais il a ça veut dire que je ne suis pas ton enfant. On est en train de tourner en rond, Vanessa. Vous ramenez le débat ailleurs. Je peux te ramener un véhicule le lendemain quand notre parce que vous refusez. Moi, ce que je vais dire. Oui. Le mariage, ce que vous dites là, c'est une forme de chantage. Sauf que j'aurais aimé que vous disiez que il y a le parent fait avec l'enfant le chantage éducatif. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Oui, parce que les enfants, oui.
Mais Quand on tu dis peut à un masquer enfant, ça comme ça. oui, quand C'est tu du dis à- chantage. Mais c'est éducatif parce que C'est pour c'est son pas comme, bien. c'est pour son bien. Mais c'est pour le bien aussi Moi, du je- mariage. Jamais, c'est pas le bien du mari. Être dehors peut être bien pour moi. Pourquoi tu veux me faire rentrer? Si tu veux être d'autres, Non, tu vas dehors, pas ça dans un fait foyer, bien mais pas dans le ça- foyer, Vanessa. si tu veux être Nous dehors, perdons pas tu le vas temps, dans vraiment. dans tout le Alors, voyage. vous tournez en rond. Moi, je Lorsqu'un homme, parle l'enfant, je parle de l'éducation, du chantage éducatif. là-bas aussi, c'est du Qui chantage apprend- éducatif au mariage. Non, C'est non, pareil. non, non. Maintenant, lorsque la femme décide, les hommes se plaignent souvent de ça, Marilyn. Je veux qu'on passe à autre chose. Les hommes se plaignent du fait que la femme boude. Voilà le thème et ils n'appellent pas ça chantage, ils disent la femme boude. Dès qu'elle est fâchée, elle ne donne pas son corps, elle porte le cabas sur elle, elle dort comme ça. Elle cuisine de façon légère, elle fait les plats que tu n'aimes pas. Quand tu rentres, tu trouves le mpelé macabre, tu ne peux pas te plaindre. C'est du chantage, ils appellent ça du chantage. Je dirais que la femme veut te faire passer C'est la un punition. message. C'est pas la punition. Elle veut te faire passer un message par rapport à ton comportement. C'est comme on a dit hier à l'émission, il y a un problème dans les couples, c'est un problème de communication. Les hommes ne comprennent pas. Les hommes n'écoutent pas. Alors la femme va utiliser, c'est pas du chantage, la femme va utiliser des méthodes par rapport à l'homme qui est en face d'elle. Chaque femme utilise une méthode par rapport au type de mari qu'elle a en face d'elle. Oui, oui. Il y a des hommes que tu as de préparer, faire le signe de croix et pas manger dehors. Dès que tu fais dehors les fesses, il dit seulement que Dieu merci, c'était même fatigué de ça. Donc ce qui fait que chaque femme utilise une méthode en fonction du type de mari qui est devant elle. Donc je ne parlerai pas de chantage, je parlerai de méthodes de communication pour faire comprendre à l'homme que ce que tu fais n'est pas bien. Alors, Karine, est-ce que cette définition, ces embellissements et tout, chacun embellit à sa manière. L'homme va dire Même que si moi, c'est le chantage, ça fait quoi Karine? les hommes disent qu'ils éduquent leurs femmes. Et c'est là où intervient souvent la phrase fétiche que les femmes n'aiment pas. C'est moi le chef de famille. Quand je parle, on exécute. Parce que lorsque tu n'exécutes pas, il te punit. Et lorsqu'il punit, la femme appelle chantage. Maintenant, Marilyn parle d'une forme de communication pour les femmes. Quand un homme ne comprend pas, qu'on lui dit je suis en manque, oh tu ne raisonnes pas comme il faut, nanani nanana, tu dors dehors. Bon, elle passe donc par fermer les cuisses, ne pas bien cuisiner. Elle passe par le silence. Par le silence, qui opte pour le le silence. chantage. Il y a le silence. Mais tu fais quand même tout bien. Mais quand une femme commence à ne plus tout bien, elle donne pour le corps, elle cuisine de façon approximative. Il y a d'autres qui commencent, si c'est les vacances, elle envoie un peu d'abord chez les cousines. Lopez parle d'une forme de communication et non de chantage. Est-ce que ça peut se comprendre des deux côtés? Non, ça reste du chantage. Ça reste du chantage. Oui, parce que quel que soit le moyen de communication que la femme pourrait vouloir utiliser, ça reste de la contrainte. Parce que tu as échangé avec quelqu'un, il n'est pas d'avis avec toi, alors je vais te contraindre à épouser mon sens. 4 pantalons. Et pour que je le fasse, je ne vais plus cuisiner pour toi. Je ne te donne plus la Je vais nourriture, la porter dégrade. 4 pantalons et tu vas lire le. Quand tu vas bien lire, tu vas épouser ma pensée. Terminé. C'est le chantage. C'est le chantage. C'est pas au chantage, Sauf que la femme ne fait pas le chantage comme l'homme. Parce que l'homme, il est un peu plus expressif. Quand il décide de faire quelque chose, il dit qu'il est villageois dans la manière de faire la chose. C'est pourquoi j'ai parlé de chantage subtil, le surnom là. C'est ce que la femme utilise dans le mariage. Elle ne va pas tonner, genre, tu vas voir ce que je vais te faire. Non, elle va juste faire ce que Marilyn dit là, que je ne cuisine plus. Je dors même sur le canapé. Mais ça reste du chantage parce qu'on est dans la contrainte. Lorsqu'il y a contrainte, il y a chantage. En fait. Et je reviens donc à la question. Willy, pourquoi les gens n'ont que seule option, le chantage? Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé que les choses marchent. C'est ça qui marche maintenant, le chantage. Je vais parler comme les églises de réveil. Est-ce que Dieu utilise le chantage? Il n'utilise pas le chantage. Pourquoi les hommes utilisent le chantage? Dieu utilise le chantage. Quand il dit que vous allez partir en affaires, c'est un chantage. Quand Dieu nous peut faire, on ne veut Dieu pécher. Non, Dieu veut répondre. Oui. Quand Dieu te fait passer par des moments difficiles, comme le monsieur de tout à il l'heure, utilise le chantage. Pourquoi il te coupe un peu? Une autre question. Est-ce que c'est Dieu qui a l'origine de cette difficulté? C'est ça. C'est toujours lieu par il y a quelque chose qui est dans l'église, non? Il y a quelque chose qui est avec la divinité, la spiritualité. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Là. Attention,
Voilà. Vous êtes responsable de tout Voilà. ce qui vous arrive. Parce On que- t'a dit, si tu fais ça, sache seulement que voilà le Voilà chemin. le résultat. Si tu fais ceci, voilà le résultat. Si Si tu fais n'as pas ça, fait, ils c'est ta observent. mère qui a fait, Tu c'est comprends un ton peu. père, et tu es comme... Donc, Il est pas- Donc je repose dans la question, pourquoi l'être humain utilise le chantage? Pourquoi c'est la seule option? L'être humain utilise le chantage pour assouvir les autres. On a compris ça. Pourquoi Oui. c'est la seule option? Pourquoi il n'y a pas Parce autre qu'on chose? a vu que si on ne fait pas pression. ça, on ne va pas avoir le résultat qu'on attend. Je suis désolée, mais c'est ça. En fait, Jessica, Pour que l'enfant parte à l'école, pour revenir dans le chantage, pour que l'enfant parte à l'école, il faut que tu lui dises, bon, si tu sors premier, tu auras La tant. voiture. L'enfant va travailler. Il fera tout pour sortir premier parce qu'il va avoir son jouet. Madame, tu es ma femme. Si tu te comportes bien, je t'achète la dernière voiture dehors. Il y a certains... Tu vas devenir plus droite que l'aiguille. tu peux te poser. D'autres même que tu es une jomba toute ta vie, 30 ans de jomba. job reste. Je t'épouse si tu te comportes Dès bien. que tu me donnes le garçon, parce que comme les hommes aiment bien ça, dès que tu me donnes le Je garçon, t'épouse. je t'épouse. Donc, c'est le chantage est le seul moyen de faire avancer les choses. De mettre la- Nous sommes désolés, peut-être qu'il y a, c'est mal vu et c'est mal fait par d'autres personnes, mais dans toute chose, dans nos vies là, il y a Moi, j'aime de chantage. dire quelque Donc, chose. est-ce que le Pendant chantage est donc important? Est-ce qu'on Oui, peut c'est s'en important, passer? c'est important. Oui, Oui, Marie-Lise, oui, je dis quelque quelquefois. chose. C'est là où j'en Le venais chantage même. négatif, positif. Il y a un Tout chantage il y a est un important. chantage. Ah ouais? Non, le chantage positif, c'est le lequel? chantage négatif Négatif, c'est pas peut faire craquer quelqu'un. peut La personne se détruire. suicide. Je veux voir comment vous Le allez chantage est... Moi, je vais scinder. Le chantage positif, Le c'est lequel? chantage positif permet à quelqu'un de se mettre les pressions de réussite. Je vais m'expliquer. Je vais prendre un exemple qui est terre à terre. C'est-à-dire quoi? On est comme ça. Vanessa a la voiture. Moi, je parle de voiture. Chaque fois, Vanessa dépose-moi. Ouais, maman, vous dérangez. Hein? Bref, je vais te laisser. De toutes les façons, si tu me mets même d'abord le carburant, Je te laisse où je tu te pars. laisse où tu vas. Tu rentres chez toi, tu commences, ça t'énerve, tu dis que mais demande que est-ce que moi je ne peux même pas commencer à Exactement. économiser les argents de carburant que donne à Vanessa et Cécile. Est-ce que je ne peux pas économiser pour acheter ma propre voiture? Il y a des chantages qui poussent quelqu'un à donner le évoluer, meilleur à de lui, à grandir. évoluer. Comme je suis disais là désolée. tout à l'heure, oui. D'accord. Et le chantage négatif, Il y a Vanessa? par exemple le chantage émotionnel. Comme, oh, ça c'est le Le pire. chantage Donc, émotionnel est négatif. Ou encore les histoires de... Vraiment parce que... Le chantage dès sexuel. que je ne me comprends pas bien. Vraiment parce que était donné. Ou alors, tu veux le travail, tu veux le poste. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Après, comment il te faut des pressions au boulot. Oh, le boss comme te Karine dérange. l'a dit Oh, au tu vas départ, travailler oui. jusqu'à 17, jusqu'à 20 heures. Je dis tout le monde rentre, toi tu restes. Non, il y a encore Et les si tu ne dossiers. restes pas? Toi tu restes. Et si tu ne restes pas, voilà, le licenciement te guette. D'accord. Karine, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que tout ça, ça allait un peu trop compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour éviter le chantage? Ça veut dire qu'on veut avoir de l'ascendance sur une personne. On veut obtenir quelque chose d'une personne. Est-ce qu'il n'y a que le chantage? Est-ce qu'il y a Il n'y a d'autres pas que le chantage, mais c'est le chantage qui marche. Ah d'accord. Je croyais qu'il devait y avoir une autre solution. Mais Il n'y a visiblement. pas que le chantage marche. chantage, mais les gens utilisent le chantage parce que ça marche et parce qu'en face, il y a une personne qui est réceptive à cela. Pour donner de l'action à quelque chose, il faut que la personne en face soit réceptive, accepte le chantage. Pour qu'il y ait chantage, il faut qu'il y ait un dominant et un dominé. Un dominé. Donc si le dominé se braque aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui ne cèdent pas au chantage, Oui. il n'y aura pas chantage. Voilà. Mais les gens utilisent beaucoup le chantage parce que c'est ça qui marche. Comme on dit souvent que avant de bouder, rassure-toi qu'on On t'aime. t'aime. Tu tu peux rouler comme ça un peu là, tu retrouves le remplacement. on te remplace directement. Mais il y a les femmes utilisent le chantage sur des hommes avec elle sait qu'il y a amour ici. Oui. On ne fait pas Et le qui sont chantage à tout réceptifs. le monde. On ne fait pas aussi le chantage à tout le monde. hein. L'amour des faits. Bon. Non, Non, genre, pas tu c'est sais pas Parce que d'abord. leur chantage, c'est toujours sur le corps. Mais Non, on non, fait non, pas- on on fait fait pas pas- même même ça, quand c'est on- la Est-ce que tu nourriture. sais qu'on bloque le corps à un homme qu'on sait qui désire Il ce t'aime, corps oui. Justement. Comme que tu fais ça, ça la oui, ça n'a rien à voir. Justement, c'est pourquoi il faut toujours qu'il y ait une personne Ça en l'arrange. face qui reçoit, qui est réceptive soit à ça. réceptive à cela. S'il n'y a pas cet acte-là, il n'y aura pas de chantage. Mais il n'y a pas que le chantage. Il y a des personnes qui n'utilisent pas le chantage. Il y a des personnes Oui, vraiment, si tu ne veux pas faire ce que je veux, ça s'arrête là, terminé. Il n'y aura pas Ça, de... c'est moi là-bas. Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'utiliser des stratagèmes pour avoir quelque chose. Ouais. Ou tu fais ce que je te dis,
où ça on s'arrête, se voit. terminé. On ne va pas dépenser en énergie pour des histoires qui ne nous apportent rien. Et comme il Donc, y a des pas que personnes le qui lui fait le chantage. chantage, elle te dit, va te faire foutre. Exactement. oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas que le chantage, mais le chantage a le vent en poupe parce que c'est ça qui marche en fait.